médias, les experts. On vous souhaite une belle journée sur REM le Média, partout en Suisse romande. On est là, on vous lâche pas et votre rendez-vous des experts, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui c'est mardi et nous parlons droit. Et le droit, c'est avec Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Il a réponse quasiment à tout. Bonjour Michele. Bonjour Virgile. Alors Michele, aujourd'hui on va parler formation professionnelle. Votre employeur doit-il vous payer? Peut-il vous demander un remboursement? On va éclaircir tout de suite tous ces points. Tout d'abord, dans quel cas l'employeur est-il obligé de payer une formation? Alors tout d'abord, il faut distinguer, faire la distinction entre les formations qui sont simplement des formations au travail dans cette entreprise, ça c'est vraiment inclus, ça fait partie de ce que l'employeur doit fournir. En aucun cas ce genre de formation pourrait être par exemple mise à la charge, les frais pourraient être mis à la charge du travailleur. Ça fait partie de ce que l'employeur fournit. Par contre, il y a aussi les formations continues qui peuvent servir dans le monde du travail, sur le marché, chez un autre employeur. Ces formations supplémentaires-là, en principe, l'employeur ne les paye pas. Par contre, il peut s'engager à participer financièrement, mais, et c'est conseillé, l'employeur devrait aussi faire une convention avec le travailleur pour prévoir une clause de remboursement, par exemple, s'il part rapidement, peu de temps après la formation. C'est particulier quand même, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, il faut vérifier quel type de formation on parle, mais généralement ça se fait. Les employeurs participent à la formation si elle sert justement aussi à cet emploi, mais qu'elle peut servir ailleurs. Il serait bien avisé de prévoir une clause. Est-ce qu'on peut demander un remboursement des frais engagés dans une formation? Il faut avoir fait une convention, il faut que ce soit inscrit par exemple dans le contrat, ou une convention qui a été faite avant le début de la formation qui prévoit les conditions de financement et éventuellement de remboursement. Alors ces conditions, ça peut être justement fixer le montant de participation de la part de l'employeur et les modalités éventuelles d'un remboursement. Ça peut être justement en cas de départ du travailleur. Le travailleur doit rembourser tout ou partie de cette formation. Généralement, c'est plutôt au prorata. Voilà, on peut dire, on peut prévoir une période de 3 ans maximale durant laquelle le travailleur s'engage à ne pas partir. Mais s'il part dans ces 3 ans, il devra rembourser au prorata la formation. Généralement, justement, plus le temps passe et plus le remboursement sera moindre, afin que justement l'employeur n'ait pas payé une formation qui, au final, ne lui bénéficiera pas du tout. Est-ce qu'il y a des limites à ces clauses de remboursement? Ah oui, alors ces clauses de remboursement doivent quand même ne doivent pas empêcher le travailleur de retourner sur le marché du travail, ne pas l'empêcher dans sa liberté économique. On peut quand même prévoir un délai de 3 ans maximum, on peut prévoir des limites. Il faut les fixer au préalable, de toute façon, ces limites, de toute façon être en cas de problème. Dans cette convention avant la formation. Et puis, ces clauses peuvent tomber aussi, dans certains cas. Par exemple, il n'y a pas de remboursement si le travailleur a dû quitter son poste, oui. Résilier son emploi, par contre, par faute de l'employeur. Ou alors, si, et ça c'est un peu dans un autre contexte, si le travailleur est licencié, s'il est licencié mais pas par la faute. Si c'est pas de sa faute. Si c'est pas de sa faute, là dans ce cas-là, on pourrait aussi analyser s'il y a la clause qui tombe. Dans tous les cas, il peut y avoir un litige devant le juge et le juge pourrait revoir cette convention si elle est excessive ou voir si elle est correcte. Alors justement, en cas de litige, si par exemple l'employeur ne respecte pas les clauses de remboursement qui sont inscrites dans le contrat de travail en termes de frais de formation, quels sont les recours possibles? Alors c'est plutôt généralement l'employeur qui va peut-être s'attaquer au travailleur s'il exige le remboursement des frais de formation. Voilà. Ça peut être justement les frais de formation ou alors le salaire du correspondant au temps de travail pour la formation. Là, c'est peut-être à lui de s'attaquer au travailleur et de démontrer justement que c'est dû. Donc la formation peut être un atout, encore faut-il connaître ses droits et ses devoirs et les clauses de contrat, notamment liées au remboursement des frais de formation. Encore une fois, on l'a vu, c'est un peu du cas par cas, mais nos avocats sont là pour éclaircir un petit peu la situation et nous accompagner, bien sûr. Merci Michele Baronnet pour toutes ces infos. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres conseils dans le monde du droit. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci, bonne soirée.